Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Bonjour chers téléspectateurs, amis de Diboudia Kassaï, vous tous qui nous suivez régulièrement, nous sommes très contents et fiers de vous. Aujourd'hui nous allons parler du projet agricole d'Nkwadi au Kasaï oriental. Les projets que le président de la République ou la présidence de la République démocratique du Congo a soutenu pour mettre fin ou lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Je reçois sur ce plateau quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est du domaine. Avec lui, nous allons pouvoir échanger autour des grandes questions qui sont liées à ces projets volontaristes d'Nkwadi. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je réponds au nom de Trésor Tchouba Nkadima. Trésor Tchouba Nkadima, qui êtes-vous sur la vie de Mbuji-Mayi et quelle est votre spécialité? Merci bien. Je suis ingénieur agronome, spécialiste de la production végétale. Je travaille au ministère du Plan comme expert chargé de secteur productif. Vous avez déjà entendu parler, monsieur l'ingénieur, du projet volontariste d'Nkwadi au Kasaï oriental? Oui, je connais le programme volontariste d'Nkwadi et j'ai eu aussi à effectuer des descentes sur terrain pour en savoir un peu plus. Donc, je maîtrise un peu la situation. Pourriez-vous nous donner la cartographie, comment est-ce que ce projet avait commencé et là où nous en sommes maintenant? Merci beaucoup. Le programme volontariste d'Nkwadi fait partie du grand programme qui a été institué par le ministère de l'Agriculture, au niveau du gouvernement central. Ce programme rentre dans le cadre de la relance des activités agricoles dans notre pays. Au niveau de la province, le programme a été lancé officiellement par l'ex-gouverneur de la province de Kasaï oriental, Jean-Maoué Mouteba, en date du 29 mai de l'année passée, donc l'année 2020. Et parce que vous n'avez pas touché le gouvernement national qui a soutenu ce programme, il a soutenu avec combien d'argent? En ce que je sache, je sais que la hauteur du financement du programme volontariste ici au Kasaï oriental s'élevait à 26 millions de dollars américains. 26 millions de dollars pour un projet agricole. En tout cas, la population du Kasaï oriental devrait bien sûr applaudir ce grand projet et féliciter le président de la République. Mais sur terrain, ingénieur Trésor Tchouba, est-ce que ce projet a de l'impact au Kasaï oriental depuis qu'ils ont commencé, ils ont fait la première récolte? Quel est l'impact de ces projets au Kasaï oriental? Merci beaucoup de la question du Diboudia Kassaï. Le projet, pour répondre à votre question, a de l'impact. Mais quel type d'impact? Un impact négatif. Pourquoi je dis que le projet a un impact négatif? En fait, lors de la première récolte, quand on a fait la première récolte, on s'attendait à une production d'au moins 4000 tonnes de maïs, puisque la spéculation qui a été sur terrain, qui a été faite pour la première phase, c'était le maïs. Alors, ils ont réalisé 1600 hectares de terre. Et dans ces 1600 hectares de terre, avec les variétés qu'ils ont utilisées, ce sont les variétés hybrides de la firme Pannar sud-africaine. Avec ces variétés-là, on pouvait facilement avoir 5 tonnes à l'hectare, comme ils ont à leur disposition tous les matériels possibles et tous les intrants. Donc on pouvait s'attendre à pas moins de 5 tonnes à l'hectare avec ces variétés-là. Mais ce que nous constatons, c'est que on ne sait pas vraiment se situer avec ce que nous avons aujourd'hui comme rendement. Puisque aujourd'hui, le projet nous a sorti 800 tonnes pour les 1600 hectares qu'ils ont réalisés dans la saison A de l'année passée. Ils ont réalisé 800 tonnes
pour 1600 hectares de terres réalisées. Donc, ce qui est vraiment inexplicable sur les plans techniques et agricoles. C'est vraiment inexplicable. On ne sait pas vraiment expliquer cela. Mais Madame le vice-gouverneur a parlé de 1200 tonnes qu'ils ont réalisées. Oui, oui. La saison A, ils ont eu à réaliser 800 tonnes. Cela signifie qu'avec les 1200, les 400 proviendront alors de la saison B, puisque Madame le vice-gouverneur est allée là il n'y a pas longtemps. Donc, à la fin de la deuxième saison agricole, ici chez nous, comme nous en avons dès la saison A et la saison B. La saison A qui débute pratiquement au fin août, théoriquement aussi, et qui se termine au mois de janvier. Et la saison B qui commence fin janvier, début février, et qui se termine au mois de mai-juin. Quand la dame, le vice-gouverneur est allé visiter le programme Nkwadi, c'est récemment ici, donc à la fin de la deuxième saison, qui est la saison B, c'est-à-dire pour toutes les deux saisons, la saison A et la saison B, les programmes n'a produit que 1200 tonnes. Ce qui est vraiment un débâcle, je dirais un deuxième Bukangalonzo. Je rappelle aux téléspectateurs que si nous avons choisi ces sujets, c'est par rapport à l'indignation du gouvernement provincial du Kasaï oriental lors du conseil des ministres provincial tenu par Madame le vice-gouverneur. Il s'est dégagé une véritable indignation de la part de responsables de la place qui ont constaté que ces projets, au lieu que ça puisse apporter un ouf de soulagement, bien au contraire, c'est du fiasco. Fiasco signifie qu'ils ont eu 25 millions de dollars américains pour 26 millions de dollars américains, dirais-je. Mais ils n'ont réalisé que 1200 tonnes seulement. 1200 tonnes pour 26 millions. Bon, on se demande, ces millions-là, ce sont des millions de francs. C'est comment pourtant ce sont des millions de dollars. Ils ont eu 1600 hectares de terre pour cultiver 1600 hectares de terre pour récolter 1200 tonnes. La moyenne alors, pour ceux qui ont fait la moyenne, c'est de combien? Vous, en tant qu'expert, lorsque vous cultivez correctement, vous avez 1 hectare. Vous avez dit que vous pouvez récolter 5 tonnes par hectare. Donc, comme ils avaient 1600 hectares, ils devraient nous produire à peu près combien de tonnes? À peu près 8000 tonnes. Donc, c'est par rapport aussi à la variété qu'ils ont utilisée, puisque j'ai dit qu'ils ont utilisé la variété hybride. Puisqu'avec nos variétés qui sont produites par l'INERA ici, nous sommes autour de 2 tonnes et demi à l'hectare. Donc si on a utilisé les variétés locales produites par l'INERA, on pouvait facilement avoir 4000 tonnes. Mais avec les variétés hybrides, je vous dis, puisque j'ai déjà eu à expérimenter les variétés hybrides, ce n'est pas moins de 5 tonnes à l'hectare. Or, ils ont utilisé les variétés hybrides de la firme Panard sud-africaine. Donc, on pouvait s'attendre, avec tous les moyens mis à leur disposition et la variété qu'ils ont utilisée, on pouvait s'attendre à au moins 8000 tonnes pour les 1600 hectares qu'ils ont réalisés. Mais on est à 800 tonnes, c'est-à-dire, je dirais, à 10% de ce qu'on devrait avoir, pratiquement. Bon, ingénieur Trésor Tchubang, vous en tant qu'expert, qu'est-ce qui est à la base de cet échec? Merci beaucoup de la question, Dibo Diakasai. Cet échec vient de plusieurs éléments. Je dirais l'échec a des causes qui ont diverses, donc qui viennent des divers horizons. La première des choses, c'est une mauvaise gestion de la part du personnel qui a été commis au projet. Donc il y a eu une très mauvaise gestion. D'abord, la gestion du temps. Ça, c'est la première des choses. Puisque il y a toujours un temps agricole. Quand on dit non, il y a la saison A, il y a la saison B, ce sont des temps agricoles. Alors si ces temps-là ne sont pas respectés, c'est déjà un mauvais départ pour l'échec. La deuxième des choses, il y a aussi le manque de suivi par notre gouvernement, puisque le gouvernement a débloqué beaucoup d'argent, 26 millions.
C'est pas, comme vous êtes en train de les regretter là, c'est pas en francs, c'est 26 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Alors comment il peut, le gouvernement, débloquer un montant pareil et ne pas faire les suivis? Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi, puisque nous-mêmes, nous avons eu le temps de rencontrer Madame le vice-gouverneur pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas en Kouadi? Nous avons parlé avec la dame. Et je crois que la descente qu'a fait la dame, c'est parce que nous l'avons réveillée. Nous l'avons réveillée. Mais comment est-ce qu'on est en train de combattre les chefs de l'État chez eux? Comment on peut les combattre de cette façon-là? Puisque aujourd'hui, dans la population, c'est comme si tous les projets que les chefs de l'État a amenés dans la province du Kasaï oriental, c'est pour faire souffrir la population, selon ce qui se raconte. Faire souffrir la population comment? Comment est-ce que le programme volontariste qui produit du maïs, il les vend un sac de 25 kilos à 27 000 francs. Or, 25 kilos, non, le prix promotionnel au départ, quand on a lancé la première production sur les marchés, c'était 27 000 francs. C'est quand les gens ont crié au scandale qu'ils ont eu à réduire les prix. Puisqu'on a crié au scandale, on ne comprenait pas comment est-ce que les maïs produits par l'État pouvaient être vendus à 27 000 aussi longtemps que le MECA, puisque le MECA c'est pratiquement 2,5 kg ici chez nous. C'est l'unité de mesure pour la vente des maïs ici, c'est le MECA. Le MECA là c'est 2,5 kg. Les 2,5 kg qui se vendaient à 1500 francs. Or le maïs de l'État qui vient avec... au prix, non, pas même au prix des commerçants, au-delà du prix des commerçants locaux. Puisque quand on fait les calculs, c'était pratiquement à 2500 francs, 2600, quand on faisait les calculs par rapport à un sac de 25 kilos de la farine qui se vendait à 27 000 francs. C'était déjà au-delà du prix. Et c'est ce qui a fait que les vendeurs locaux ont profité de cette situation-là pour... hausser un peu les prix des maïs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 3 000 francs. Donc, c'est ça l'impact de Kouadi. Vous voulez dire que le projet Kouadi, quand il a déversé le maïs sur le marché de Mbujimai, le marché était à un prix négociable, c'est-à-dire à 1200 francs congolais par méga, ou 2,5 kilos, voilà. C'était à ce prix-là, 1200. Mais quand Kouadi est venu, les prix est parti de 1200. Aujourd'hui, nous payons 3000 francs. 3000 francs, c'est-à-dire environ le double ou le double et demi de ce que les gens payaient. Donc là, nous constatons carrément qu'il y a une mauvaise foi. Hein? Il y a une mauvaise foi de la part de gens qui sont habilités à faire ce travail parce qu'on ne comprend absolument rien. Hein? On ne comprend rien. Beaucoup d'argent donné, mais la récolte bizarre, foutue sur terrain, c'est compliqué. Je vais d'abord vous demander de suivre nous avons donné les micros, passé les micros à quelques gens de Mbujimai, qu'ils parlent, vous allez les écouter et aussi, et on se retrouve après. Maman, où est toi? Même Badjimo, Malo Matal. Matal a quoi du Kachabatum. Malo Kumbuluishan, Malo Kukenga population, Bishi Kachabat, Mamma Quadjimo. No, Tatuan, Matala, Quanquaji, Modimo, Salamukosai. Matala Quanquaji, Mahatuka, Masana, Matala, Bena, Bajimani, Lucas, Abians. Tukuna Yila Mumilisisa, Tunaila Mumilisisa. Haji Matala Quanquaji, Hatuka, Hatuka Fuka, Matala Gigala, Mupen, 7 million. Ubene Lucas Abians and the Kakatet to Jimon Bianza, Matala Mushinga Muteke. Lelo, Matala Provenza, Hatuka. Hatukira mu mushinga muko nakuturonde hetumbula mataji muchiwe kaji malela nzala mujitumye wewe matala malo kunambulisha malo kwenze chinga imalo kutambulisha toto kima tambulisha nasha mabanisha kune ni mushinga kwaru tukavu mabanda mushinga to mambanda kabi mushinga tutumame yetu atabanda mushinga mundo achitele kaji malo kubanda mushinga kundo mwanda mteto kujuma banisha kubanda demiruisa umushinga jutina tutobla demiruisa kimbenza bwaruto mama ni mfumu mutu mama kutabuni bakuna bintu mu matunga mo musaka yonsi ya Mbujimai kimba katale ba mune chintu chibanda mushinga nasha chimoto chikwekesha mushinga to babanishani bikole bya mene we muino ukamusuma matala Angeline ngamusuma matala Angeline simba tukosa Mbujimai tutulelosa to ngam matala kwankwaji akumbushe tuma kwa baba kwankwaji mune tetu tena ba mune mwabuji wo utotali
Iba kuna mwabuji woto. Matala bahanisha nani mujima ka to mwabu yimini ba tuji to kati ba te ka bugule mwabe nani bugule bungwa matala a projet ya maweji ka to tete ba monite tutu na shi mwehele to bitu biji bibanda mushinga kwa tutu chichweka na shi mwehele to bitu ba bahanisha nani mujima nyanga na we munyi meme chene bwa kufika kuyikula harika bayibamenya bwana katwele tetu mone kuipa na shimu mwele to mala jana musoko katwele tu mone chitu na shimu chimba twesele munemu bitu bijana bya bene muchimu bitu bijana ndai mwaba kapani tushikwa buti mwabudi bitwa katwele tetu mone to batu tegele wo kubakalenga belelela batwesele wo kumuchimu wabulele bantu se bategela bifi ni banyengi mama wetwa tambila kumatala akwa nkwati ujumwa sumbanjile yin Tota twanta tota ba musumba matala na shimusawu moto. Kwa chingani. Mushinga mukata papa wani. Pinje twa mutsolo mabanda umushingani. Simba moto amusano bateka ndondu 3000. Mabanda kwa chingani. Bateka bobo 3700. Ah bon, pinje mabanda nangu kwa chingani. Katona heto bamanya to. Pinje ndomba mbula matachi chingani. Parce que matala kwa ngwaji ngambula matachi. Tutu ndomba mbula matachi ni ndundu ashala mona asachinu nwanye kabantalo twegala tuje picho. Ça va. Merci beaucoup maman. Toi maman. Toi matala kwa nkwaja mabwela mutisalu. Mabandisha mushinga matale tumako bwanye shima kwegesheshi. Mabanda. Jana mabanda. Mabanda. Binge ndo matala jinga mutisalu watu tabula. Mutisalu mwisa. Binge kwa nkwaja jinga. 3000. Binge ndo mbula matale chinga. Mbula matala kwa eka kwa shala na shamu 1500 1200 mwena. Ala tumona mwana nje akachomba kasenga ntasala yaka chikuchini banga ndikamema kutata kwa sala yaka ça va merci beaucoup maman akimbala kutambulisha basi mbala kutukaisha wala kima weka mushinga tutula mushinga matala ngakaji nyabateka ba isho kutufuta kula vendeni sibidana mushindo mwana mutoto hana matala chana kwa matala chana na nyumole kufenta venta ndo ampela shibukula kudela leta magasi ajana bahima tulo mala kista ni vende kimbi shila na to bidana mushindo hata na mwana difference to nyembala kunambulisha nyembala kunukenisha hata na mwana mujambulisha to bidana mushindo damu shindo ndio tulomba mbula matachi ngo tulomba chinga kujumbula matachi atubaka shila matala abangwaji ngetu batu tebele bwana tujye kubije tokuta tubaka shila mushinga tatu bako mersan tule hetu tubaka shila kula mushinga kadi nya mubandi shanu mushinga on berbana namba kwaja tana ba muna mu difference tu na matala tubaka shila matala mushinga merci beaucoup papa weto bineme wewe mbukutano hanisha matala kadi dossier wa matala kwa nkwaje weba wewe mulo kwa mbulushe bena kasai muchingaji wa dossier wa matala kwa nkwaje twagila lutatulwa walwa projet tuvons tout bon subingira na shoye mbakutamagesa matala bwele munemu na kwekesha matala makwabu netu bankure hetu matala mututuru mbisalem trotupana mena waga twagila walwa mo atuka matala mwekana mushinga mukola hetu watu vutula mbakwaja mashali mikana mishinga mutegete ndo malo kwa atuka mushinga mukola nje matu demoraliser moral wetu utuvuna matala mahoeka c'est pour cela que matala tout bikola kwambila malo kunukenshi nchi malo kutukengisha bwala twatula ndundu wa matala munemu twami utuvula milisa ah bon comment ça musumba yini utusuma ba milisa milisa ine mabanda twani kadi ye yankwaje mutelenda matala kwambia tega de milisa nje bwebwe mutega mushinga mukola nyi mnete du mutega mushinga mukola wojulomba chana ile nantu gara mudemira bwala mo tagayina mubanje uka musuma matala kwangwaje nshulaini Bon, merci beaucoup, maman. Voilà, je crois que vous avez suivi ces Vox Pop que nous avons réalisés pour vous. Vous constatez vous-même que la population n'a pas senti cet impact en Bujumaï. Et on ne comprend absolument rien. On vous donne beaucoup d'argent, allez au Kasaï oriental, faites quelque chose, mais quand vous arrivez ici, c'est les luxes qui vous préoccupent. C'est ça, Djibo de Kasaï. Je crois que c'est aussi parmi les causes de l'échec. D'abord, il n'y avait pas eu une planification. Il n'y a pas eu une planification sérieuse des activités. Parce que nous, on a eu la chance de descendre un peu sur le terrain. Les gens n'avaient pas un programme bien établi pour dire que non, voyez, après cette activité, nous allons faire telle autre activité, et cette autre activité sera soutenue par
un tel budget. Il n'y avait pas cette planification-là. Un projet agricole ne peut pas être géré à distance. Donc, vous êtes assis à Kinshasa dans votre bureau climatisé et il y a des champs qui se font à plus de 1000 km en quad là-bas. Et ça se gère, je ne sais pas moi, par visioconférence. Je ne sais pas moi expliquer cela. Donc, vous trouvez qu'il y a des équipes qui viennent de Kinshasa pour le projet, mais qui passent leur temps à déambuler sur le boulevard. Ce sont des soi-disant ingénieurs. Ils sont là en train de passer nuit dans des hôtels de luxe ici sur la ville. Aussi longtemps qu'ils sont venus pour aider la population à relever un peu les niveaux que nous avons aujourd'hui de la malnutrition. C'est vraiment un niveau qui est au-dessus de la moyenne, je dirais, africaine. Mais quand les chefs de l'État mettent des moyens en jeu pour que nous puissions travailler, l'aider à relever ces niveaux-là, et qu'il y a sabotage. Moi, je dirais qu'il y a sabotage, puisque ce que nous avons aujourd'hui constaté sur le terrain, c'est du fiasco. La gouverneure intérimaire est en train de regretter. La gouverneure intérimaire est en train de regretter, puisqu'elle n'a pas eu le temps de faire le suivi, puisque ça ne relevait pas de sa compétence selon les exécutants du projet. Selon ceux qui ont amené le projet, la gouverneure n'avait pas un mot à dire. Mais comment est-ce qu'un projet qui est réalisé dans l'entité que vous êtes censé diriger, mais vous n'avez pas vraiment un œil regardant dans ces projets-là, aussi longtemps que c'est elle qui est la représentante du gouvernement central ici. Nous, on n'a pas un peu compris cette histoire-là. Et quand ils sont venus de Kinshasa, ils se sont amenés avec leur ordre de mission venant de la présidence, et puis on les a octroyé des terres, ça s'est limité par là. Et je crois que c'est fini, ça s'est limité là, et le reste, ce qui s'est fait, bon, et ils s'en foutent de l'autorité locale, de l'autorité provinciale. Ils font leurs choses comme ils veulent, et aujourd'hui nous avons maintenant les résultats. Un résultat vraiment qui fait pleurer. Un résultat... Ingénieur, vous êtes expert. 1 hectare, prenons même 100 hectares, parce que vous avez les terres qu'on vous donne, on vous a donné presque gratuitement. Vous avez 100 hectares de terres arables. Est-ce que ces terres-là, même si vous mettez tous les moyens que vous voulez en exécution, ça peut vous coûter pendant 3 mois 500 000 $, 100 hectares. 100 hectares. 500 000, je parle de 500 000. Oui, je suis en train de faire les calculs, des simples calculs mentaux, puisque on les a d'abord donné tous les matériels possibles. Ils ont toutes les machines. Étant donné qu'ils ont toutes les machines, il suffit tout simplement d'acheter certains intrants, les intrants de production, la sémence par exemple, les engrais, les pesticides, tout ça. Je ne crois pas qu'on peut aller au-delà de 500 000 $. Je ne crois pas qu'on peut arriver à... C'est beaucoup d'argent. Mais maintenant, parce qu'ils ont cultivé 1600 hectares. Avec 1600 hectares, même encore avec 1600 hectares, est-ce que 500 000 $ peut s'effectuer en titre de dépenses pour 1600 hectares? Parce que quand on parle de l'argent, il faut mettre en tête c'est cette somme-là. 600 $ produit des histoires. Avec 100 $, vous pouvez maintenir 1 hectare ici en Bujimaï. Ou 200 $, vous pouvez maintenir tout 1 hectare. Mais 1600 hectares, est-ce qu'avec 1600 hectares, vous pouvez consommer 1 million de $? Mais allons-y même en tête de 1 million. 1600 hectares, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à consommer 1 million de $ américains? Je crois que l'agriculture, aujourd'hui, il y a des dépenses qui sont engagées pour la réalisation des travaux. Mais à ce que je sache, pour réaliser 1 hectare, dans les conditions actuelles, on est autour de 800 $. Pour réaliser, après l'achat des engrais, l'achat de la sémence, le paiement de la main-d'œuvre, on est autour de 800 $. Donc si on pourra arrondir jusqu'à 1 000 $,
avec 1600 hectares, c'est pratiquement 1 600 000 $. Si on pourrait arrondir jusqu'à 1 000 $, c'est pratiquement 1 600 000 $. Alors, les restes d'argent, on ne sait pas. Là, il faut que l'équipe qui a chapeauté les programmes puisse venir justifier rester en banque. Là, on ne sait pas l'affirmer. On ne sait pas l'affirmer. Puisque les programmes, comme on a dit là, le programme, c'est un ensemble de projets. Puisque quand on parle de programmes, c'est un ensemble de projets. Alors, il y a la production de maïs qui devrait se faire. Il y a aussi la production du manioc qui devrait être effectuée. La production du manioc n'a pas été faite. Il y a aussi la construction de la minoterie, puisque dans les programmes, on devrait, après la production, transformer sur place. On devrait transformer sur place. Mais la minoterie, jusqu'à là, n'est pas encore terminée. Elle est en construction. Mais je ne crois pas que cette minoterie-là pourrait... c'est ce que nous sommes en train de nous demander. Est-ce que le matériel de la minoterie là et le montage, la construction pouvait aller jusqu'à 20 millions de $? On est en train de se demander, puisqu'il devrait aussi, toujours dans ce même montant, y avoir une part pour l'aménagement des routes, des dessertes, donc de ces coins-là, pour l'évacuation. Vous ne pouvez pas produire et puis consommer sur place, vous devriez évacuer sur les centres de consommation. Alors, il y avait aussi une part qui devrait être allouée à la construction, ou bon, je dirais à l'aménagement des pistes pour l'évacuation, ce qui n'a pas été fait. Hein? Ce qui n'a pas été fait. Alors, ce que nous voyons sur terrain, c'est le montage de la minoterie et le maïs qui a été fait, et les 26 millions de $ est englouti. Donc, si je peux vous résumer, vous avez dit qu'avec 1 000 $, vous pouvez effectuer toutes les dépenses pour 1 hectare. Donc, déjà avec 1600 hectares, c'est supposé que les dépenses effectuées, si c'est beaucoup trop, c'est 1 600 000 francs. Et 600 000 $. Donc, si on fait les simples calculs, moins 26 millions, c'est à peu près 24 millions et demi qui sont restés. Voilà. Bon, allons maintenant en termes de la minoterie. Ingénieur, est-ce que vous pouvez avoir l'idée d'une bonne minoterie, même en Europe, parce que ce n'est pas acheté ici en Europe, un peu partout là-bas. Est-ce qu'une minoterie peut nous coûter 5 millions, prenons même 5 millions de $, si c'est beaucoup. Allons-y même jusqu'à 5 millions. Allons-y même jusqu'à 5 millions de $. Est-ce que vraiment les gens comprennent que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser, c'est l'argent du contribuable congolais? C'est l'argent d'une veuve, hein, qui est en train de vendre du charbon, d'un monsieur qui effectue de très longues distances avec son vélo. Il paye la taxe vélo, la maman paye la taxe consort, et telle autre personne, même les fonctionnaires de l'État, à la fin du mois, on soustrait quelque chose pour pouvoir mettre ça dans les comptes du trésor public. C'est tout cet argent-là qu'on est en train de donner pour effectuer maintenant des projets. Et quand vous prenez l'argent comme ça, vous manipulez, vous faites tout ce que vous voulez, est-ce que ça ne vous fait pas mal? Bon, je ne dis pas que vous avez détourné. Peut-être, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que vous avez détourné. Je veux seulement vous faire voir que c'est un peu beaucoup trop d'argent par rapport à la récolte et ce qui s'est passé. C'est ça même l'objectif de l'indignation de Madame le vice-gouverneur du Kasaï oriental. Et par la suite, elle a même conclu que dans la prochaine saison, ils ne vont pas les faire seuls. Ils ne vont pas travailler sur les gens, nos frères du projet volontariste. Et ils vont associer les paysans et la société civile. Parce que quand vous arrivez chez autrui, vous devrez vous imprégner des pratiques de ces coins-là. Vous ne pouvez pas arriver comme ça avec vos pratiques d'ailleurs, les études faites ailleurs, et puis vous venez. Non. Il faut vous imprégner d'abord de ce qui se passe sur les coins. Qu'est-ce qui se passe régulièrement ici? Les gens vous orientent et consortent, vous faites des études ensemble avec les paysans, la société civile. C'est alors que vous pouvez arriver à une bonne fin. Donc, ce qui s'est passé avec les projets volontaristes au Kasaï oriental, c'est un véritable fiasco. Un véritable fiasco, ingénieur. Sauf si vous avez d'autres éléments à ajouter, parce que nous tendons déjà vers la fin. Merci beaucoup. C'est que
ce que je peux avoir comme un dernier mot, c'est ce constat douloureux que nous sommes en train de faire avec presque tout, donc la grande partie des projets qui viennent de la présidence de la République et du gouvernement central. Il y a une sorte de sabotage ici au Kasaï oriental. Il y a une sorte de sabotage. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Puisque, vous voyez, vous avez senti vous-même ce que nous avons donné comme élément avec le programme volontariste Nkwadi qui amène ces maïs sur les marchés de Mbujimaï. Il trouve que sur les marchés de Mbujimaï, les 2 kilos ou 1 méca se vendaient à 1500, 1400, voire même 1200. Mais quand il a déversé sa production sur les marchés, il y a eu directement hausse des prix. Voilà, puisque eux, ils ont amené un prix très élevé. Donc, en voulant justifier ce qu'ils ont fait comme débâcle, ils ont mis un prix très élevé, ce qui a amené le maïs à la hausse généralisée ici au Kasaï oriental. Nous avons également le projet de Daipen. C'est vraiment un casse-tête pour la province du Kasaï oriental. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Puisque ça nous fait un peu mal de voir aujourd'hui les poulets de chair qui viennent de la Zambie principalement, qui payent la douane, qui payent les transports de Kasumbalesa jusqu'ici en Mbujimaï, vendus à 10 000, 12 000 francs. Mais les poulets qui sont produits ici localement, à Daipen, ici à Mamayemo, mais qui sont vendus à 15 000. Donc, ça ne se comprend pas. Ça ne se conçoit pas. Les œufs qui sont produits ici par Daipen sont vendus à plus de 350 francs. Aussi longtemps que les œufs, aussi longtemps vous vous dites c'est 500 francs, mais les œufs qui viennent de la Zambie, on a payé la douane, il y a les transports, qui quittaient la douane là-bas à Kasumbalesa jusqu'ici à Mbujimaï, sont vendus à 300 francs. Comment mettre un peu ensemble ces histoires-là? Ça ne se comprend pas. Donc c'est un sabotage de tout le travail que le chef de l'État est en train de faire, et au Kasaï oriental, et aussi ailleurs, puisqu'on les voit aussi ailleurs. Alors, c'est pourquoi nous demandons au chef de l'État d'ouvrir l'œil et les bons pour voir de près. Nous voulons que l'IGF descende pour qu'il fasse quand même un état des lieux du programme volontariste. Il n'y a pas 2 ans que le programme-là est là. Il n'y a pas 2 ans. Mais dans une année, si tous les 26 millions sont engloutis, et on pourra s'attendre à quoi prochainement? Donc ça sera du vol, exposant du vol. Donc on n'aura rien si l'État n'ouvre pas son œil pour faire le suivi avec tous ces programmes qu'il est en train de lancer au niveau de la province. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous proposez, je crois, vous avez parlé d'abord d'une inspection de l'IGF et tout ça. Mais parce que ces projets-là sont déjà au Kasaï oriental avec cet argent, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un bon résultat? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'on devrait, en premier lieu, associer les organisations de la société civile qui travaillent dans la production, donc dans l'agriculture, qui se sont spécialisées dans l'agriculture. Ces organisations-là devraient être associées, puisque apparemment, il y a des gens qui ne veulent pas aider ces pays. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un suivi rigoureux et régulier de la part de l'État, puisqu'on ne peut pas sortir l'argent pour ne pas faire les suivis. Troisièmement, il faut aussi une discipline. Je peux vous faire une révélation. Il n'y a jamais eu de recrutement pour le projet volontariste d'Nkwadi. Il n'y a pas eu de recrutement. C'est un club d'amis, hein, les gens qui font appel. Bon, je connais Maître Diossi, comme il est là, du Bodia Kasaï, allez, venez, alors soyez là-bas. Donc il n'y a pas eu de recrutement. Il faut que l'État puisse revoir un peu certaines choses. Les contrats qui ont été signés avec BAB, ce sont des contrats qui n'ont pas été révélés pour que l'on sache qui fait quoi. Puisque nous, on sait que BAB devrait normalement exécuter les projets et que l'État devrait faire les suivis. Mais ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, et l'État et BAB, tous,
Il y a eu des fiascos que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur Trésor Tchibango. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il est expert et agronome ici chez nous au Kasaï oriental. C'est un jeune engagé au développement de la province du Kasaï oriental. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je crois que vous avez suivi tout ce que nous avons dit. Partagez largement cette émission avec vos frères et sœurs qui sont à la présidence, au ministère de l'Agriculture, auprès des décideurs pour qu'une solution soit trouvée au Kasaï oriental parce qu'on ne comprend absolument rien. Tout projet du chef de l'État qui arrive dans son fief, il a toujours tendance à prendre des lanceurs. Tout projet, je dis bien tout projet, ça augmente toujours, ça augmente. Ça. Donc c'est comme si ceux qui viennent pour exécuter ces projets-là les font tout en sabotant afin de, je sais pas moi, révolter la population à ne pas aimer son chef. On ne comprend absolument rien par rapport à ça. Un œuf qui coûte à Lubumbashi 250, et même en Bujumaï, avant Daipen, on pouvait acheter un œuf à 300 francs congolais, mais aujourd'hui en Bujumaï, un seul œuf, c'est 500 francs congolais. Et Lubumbashi n'envoie plus ses œufs en Bujumaï parce qu'il y a déjà une production locale. Aujourd'hui, la ménagère pouvait acheter un méga de maïs à 1200, 1500 francs congolais. Mais elle est incapable d'acheter à ces prix-là. Pourquoi? Parce que le projet Mvoukwadi a amené le maïs de l'État. Tout le monde dit, si l'État augmente les prix, pourquoi moi je dois maintenir un prix trop bas? Vous comprenez? En tout cas, les décideurs doivent raisonner, prendre des décisions par rapport à toutes ces analyses que nous venons de faire et trouver la solution. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasaï.